Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui effectuons la présentation de ma Peugeot 107 de 2010 de couleur gris silver édition Urban Move. Une édition que l'on reconnaît principalement à sa face avant et plus particulièrement à sa calandre avant. On a donc ici en face de nous une calandre totalement redessinée, tandis que l'on avait une sorte de grosse bouche sur la version précédente et même la version de base qui, je trouve, rendait la voiture trop vulgaire. Il y avait une sorte de disproportion à l'avant du véhicule qui ne me plaisait pas. Tandis qu'on retrouve ici un logo Peugeot, souligné par une barre métallique, un style qui bien évidemment inspiré toute la gamme des années 2005 à 2012. On a aussi des feux particulièrement étirés vers le haut, qui était une marque de style de la marque au Lyon des années 2005 à 2012. Ce type de feu que l'on retrouvait sur les 207, 307, 407 et même sur les 607 qui venait ajouter de l'agressivité au véhicule. Comme vous pouvez le voir, elle reste un véhicule qui est à la fois agressif, on le voit ses nervures sur son capot, mais tout aussi mignonne à la fois, de par ses formes arrondies. On a donc ici un véhicule au total de 3,45 m de longueur, qui la fait donc entrer dans la catégorie des mini citadines, et elle partage sa plateforme, c'est bon à savoir, avec la C1 et la Toyota Aygo, et ils ont chacun deux moteurs au catalogue. Un premier qui est un moteur essence 3 cylindres, 1 litre 68 chevaux à base Toyota, et un second diesel à base de PSA qui lui est un 4 cylindres, 1 litre 4 HDI 54 chevaux. Et de 2005 à 2012, elle a connu 3 phases, une première de 2005 à 2008, puis une seconde de 2008 à 2012 et une dernière de 2012 à 2014. Et a au total été écoulée à environ 822 644 exemplaires. C'est un véhicule, comme vous pouvez l'imaginer, qui reste vraiment très légère puisqu'elle a un poids d'environ 800 kg et elle existe en deux configurations, elle existe en 3 portes et en 5 portes, et elle a une consommation relativement raisonnable qui tourne aux alentours des 4,5 litres au 100 km. Alors comme vous pouvez le constater, je suis jeune conducteur depuis maintenant quelques mois, et pour vous donner mon ressenti, c'est un véhicule qui est vraiment très facile d'utilisation, très facile à manier. Elle a un rayon de braquage vraiment très court. C'est un véhicule urbain qui est fait pour la ville, avec laquelle vous n'aurez pas de problème en ville pour vous garer au sein d'une place de parking ou même durant vos différentes manœuvres que vous aurez à exercer. On retrouve encore une fois cet arrière assez assis, avec des feux encore une fois étirés vers le haut de forme triangulaire. Me voilà à présent assis à l'arrière du véhicule en tant que passager arrière. J'ai donc, comme vous pouvez l'apercevoir, les genoux qui touchent le siège avant, le siège conducteur qui est aussi réglé à ma taille. Pour information, je mesure 1,80 m. On a aussi donc pour les passagers arrière des vitres entrebâillantes, comme vous pouvez l'apercevoir, qui sont d'ailleurs très pratiques. Les poignées de porte, donc on a aussi des petits rangements vers le bas. On a donc une vision sur le tableau de bord assez libre, un tableau de bord qu'on va d'ailleurs découvrir tous ensemble dans quelques instants. Alors allons-y, montons à l'intérieur du véhicule, découvrons la planche de bord de la Peugeot 107. Alors moi, ce que j'aime bien déjà sur la Peugeot 107, c'est qu'elle a un tableau de bord très épuré. On a bien évidemment un peu de plastique dur sur les poignées de porte, sur les bordures de porte, mais c'est totalement normal pour ce type de véhicule. On peut évidemment pas attendre l'égalité prestative d'une haute gamme de chez Peugeot par exemple. Donc là vous avez l'aimant que j'ai installé par moi-même par la suite, un petit rangement ici, un premier compteur pour les tours par minute, un deuxième qui se situe donc juste derrière le volant, qui vous indique le kilométrage. On a donc les aérateurs ici, la hauteur des feux, un petit rangement ici, l'autoradio d'origine qui fonctionne d'ailleurs parfaitement. On a ici les feux de détresse, les warnings. On a aussi la climatisation. J'ai donc la climatisation en option sur le véhicule, la climatisation avec la centralisation, mais aussi les vitres électriques dont vous voyez ici la commande. C'est un véhicule vraiment très
facilement utilisable au quotidien. On a vraiment tout sous la main, tout donc centré sous justement ce bloc, ce tableau de bord. Et là on a donc les différents réglages de la climatisation, de la ventilation, les différents niveaux de ventilation, les différents types de ventilation, et là les degrés de ventilation. Donc voilà, c'est vraiment très très clair. Alors bien évidemment, ce qu'on se demande de plus sur ce véhicule, c'est la taille du coffre, sur lequel on a bien évidemment des inquiétudes. On va le découvrir tous ensemble. Moi je trouve que c'est un volume de coffre vraiment convenable et qu'on peut vraiment accepter, parce que vu la taille du véhicule, honnêtement on peut pas en demander plus. C'est un coffre qui fait donc environ 140 décimètres cubes. C'est un coffre que je trouve très correct. Comme vous pouvez le voir, donc il n'y a pas d'aillon ici. C'est entièrement vitré, c'est un coffre vraiment vitré qui justement je trouve vient ajouter de l'originalité à ce véhicule. Et voilà, donc en y terminant avec le coffre, on en a terminé avec la présentation générale du véhicule de ma Peugeot 107. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à commenter, mais aussi à poser des questions. Si vous en avez à propos du véhicule, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés donc à l'écran. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.